l'hydrogène sont prêts, eux. Est-ce que l'État est prêt à donner, des subventions, à favoriser l'hydrogène? Tout ça, c'est des questions qui sont ouvertes pour moi. Et c'est encore un domaine qui est inconnu. Donc ça, il faut absolument arriver à ce que les États aident, sinon ça ne marchera pas. Aujourd'hui, l'hydrogène est encore trop cher. C'est trop cher. Donc il faut arriver à avoir des coûts qui sont acceptables. Et la seule façon, c'est de faire travailler les pétroliers, enfin les gens qui sont pour développer les hydrogènes. Ça va se faire, déjà même les biocarburants qui sont quand même de plus courte durée, il y a énormément de mal à les faire percer dans le monde. On en parle beaucoup, tout le monde en parle, blablabla, mais après il faut vraiment voir qu'est-ce qui va réellement sortir. Moi quand j'étais à la tête d'Airbus, la partie technique, j'avais déjà commencé, il y a plus de 10 ans, à mettre dans l'avion du carburant avec des algues, à base d'algues. Et je vous parle de ça, c'était en 2011. J'ai fait un avion, un Diamond à base d'algues. Bon, on est en 2023. Et on parle encore maintenant de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment... je pense qu'il faut vraiment arriver à donner quelque chose de concret. Le président, M. Emmanuel Macron, vous a visité longuement d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a effectivement un soutien de la part de... Et aussi comment vous voyez l'espoir du hydrogène français? Vous savez, moi je ne fais pas de politique, donc je suis mal placé. Ça c'est à lui de dire ce qu'il a à dire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se préparer techniquement, de se préparer pour recevoir cet hydrogène. Donc on aura un avion dans un an, un peu plus d'un an et demi, qui sera à hydrogène, mais voilà, ce sera un pur démonstrateur. Dans notre esprit aujourd'hui, on ne parle pas de production, on parle d'un démonstrateur. Alors que pour l'avion que vous avez dehors, là, le Casio 330 hybride à essence, lui, on parle de production. Donc c'est deux choses bien distinctes. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un marché à risque, c'est un pari en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le travail qui est mené aujourd'hui soit de toute façon profitable si le cas où l'hydrogène finalement ne perce pas ce que vous pouvez pressentir à 50-50, si j'ai bien compris? Bah oui, mais je pense que de toute manière, il faut faire avancer la technologie. Oui. Ça, que le marché y perce ou pas, il y a toujours un bénéfice à faire avancer la technologie. Donc pour moi, il faut avancer. Maintenant, il faut être lucide. Comme je dis toujours, il faut faire la révolution par l'évolution. Donc il faut préparer les technologies et quand l'infrastructure sera prête, ben, on sera prêt à appliquer. Donc je pense que c'est toujours bien de développer les réservoirs, de développer les moteurs, de faire ce qu'on fait.